Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir encore une fois cette semaine à l'OVNI Show, la seule émission diffusée en Mauricie où on parle exclusivement ou presque du phénomène OVNI. Mon nom est Jean Lavergne et je serai avec vous jusqu'à 20h. Cette semaine, je reviens sur un sujet assez palpitant à mon avis. C'est un cas où des gens ont aperçu une créature assez spéciale dans les années 60 à Point Pleasant aux États-Unis. Donc, on revient là-dessus parce qu'il y a eu une émission dernièrement qui stipulait que, dans le fond, ce que les gens avaient vu à Point Pleasant, c'était juste une chouette ou un hibou. Donc, ça n'a pas passé le test avec Annie Thériault, notre expert en la matière. Donc, on la rejoint tout de suite après le bloc information. Cette semaine, dans l'actualité, on va utiliser nos oreilles parce que j'ai deux petites nouvelles pour vous autres qui parlent de son. Le premier, c'est un signal étrange aurait été capté par les radiotélescopes d'Arecibo à Porto Rico. Un signal étrange considéré comme intéressant et digne d'une enquête plus approfondie. Le signal, selon les rapports d'astronomes, aurait son origine dans une zone peu encore totalement définie, située entre la constellation du Poisson et du Bélier. Les chercheurs qui ont isolé 3 fois le signal croient que la fréquence en question ne peut désormais plus être considérée comme naturelle. Un même bruit a déjà été capté par le passé et avait conduit à de fausses illusions, il faut donc être prudent. C'est clair, on a juste à se rappeler du fameux wow signal là, dans les années 70 là, où un astronome avait marqué ça à côté de la feuille là, sur le signal dans la marge là, parce que c'était vraiment incommensurable. Puis finalement, ça s'est avéré être d'une source connue, mais regarde, il va toujours planer un doute sur le wow signal, hein? Mais c'est assez intéressant qu'on continue quand même. Je pense que c'était encore là, à Arecibo, qui avait découvert ce signal-là. L'univers regorge de formes de vie intelligentes. Les astronomes ont montré SETI avec un grand enthousiasme, mais pour des raisons évidentes, il faut essayer de garder les pieds sur Terre et attendre les résultats d'autres investigations. Dan Wertheimer, un chercheur de l'Université de Berkeley travaillant sur le projet SETI, a toutefois prévenu ses collègues qu'il y a une possibilité pour que le code du signal mystérieux ne soit jamais décodé. C'est sûr que, regarde, si mettons on réussit par faire un espèce de contact avec une civilisation extraterrestre, c'est pas évident de lire ce qu'ils vont nous envoyer, ça peut être un charabia épouvantable. J'espère qu'il va faire plus de chemin que le wow signal en avait fait et que finalement on s'apercevra pas que c'est un micro-ondes mal ajusté dans la pièce d'à côté. Maintenant, on va s'en aller carrément de l'autre côté de l'Atlantique parce que Stonehenge serait né d'une illusion sonore selon une nouvelle théorie. Le site mégalithique de Stonehenge, situé dans le sud de l'Angleterre et dont les origines sont mystérieuses, serait né d'une illusion sonore selon une nouvelle théorie avancée jeudi par un chercheur américain indépendant lors d'un forum scientifique au Canada. Pour Steve Waller, l'architecture et l'art ne sont pas seulement inspirés par ce que l'on voit, mais aussi par ce que l'on entend. Il a été intrigué par des interactions entre deux sons de même longueur d'onde qui peuvent s'annuler selon l'endroit où l'on se trouve. Et ce phénomène de zone sonore morte, bien connu en acoustique, peut aisément tromper le cerveau. Les personnes ayant cette illusion pensent qu'il y a une construction invisible empêchant soudainement le son de se propager, a expliqué ce chercheur au premier jour de la conférence annuelle de l'Association américaine pour l'avancement de la science, qui réunit 8000 chercheurs à Vancouver depuis jeudi et ce jusqu'à lundi. En visitant Stonehenge, j'ai été frappé par la manière dont les sons se propagent entre ces blocs de pierre monolithiques, dont la disposition paraît créer cette illusion sonore, a-t-il expliqué à la presse. Pour démontrer cette théorie, il a demandé à des volontaires de se prêter à une expérience. On leur a posé un bandeau sur les yeux et ils ont été placés en cercle autour de 2 haut-parleurs émettant certains sons. Les participants se sont ensuite retournés et ont enlevé leur bandeau. Steve Waller leur a alors demandé de dessiner ce qu'ils pensaient qui se trouvait entre la source des sons et eux-mêmes. Certains ont dessiné un cercle de piliers, d'autres des objets solides comme des roches, d'autres des ouvertures ou des arches, ce qui selon lui ressemble beaucoup à Stonehenge. C'est une théorie intéressante ça, mais c'est sûr que l'acoustique, nos oreilles reliées avec notre cerveau, on a toujours une image mentale de ce qu'on entend, hein? Mais je veux dire, si on prend vraiment 2 sons comme lui qui s'annulent, ben je sais pas si on va vraiment se mettre à créer un mur fictif dans notre tête entre la chose qui devrait émettre le son et nous, mais on va avoir une représentation mentale de ce qu'il doit y avoir entre le son et nous. C'est quand même assez intéressant ça. Par contre, je sais pas si c'est ça qui peut expliquer la forme de Stonehenge. Là, regarde, je veux dire, les druides à cette époque-là, étaient-ils au courant de ces phénomènes acoustiques-là? Tout ça, on le sait pas.
C'est ce qui termine le petit bloc information de cette semaine. On vous revient tout de suite après la pause avec Annie Thériault, membre de l'AQ, l'Association québécoise ufologique, qui a fait une grosse enquête sur le cas du Mothman à Pointe-Plaisante. Elle s'est même rendue là. Donc, suite à certaines affirmations qui sont sorties dans le courant du mois, on ne pouvait pas passer à côté de la réinviter. Donc, on vous revient tout de suite après la pause avec le Mothman de Pointe-Plaisante. De retour à l'OVNI Show, on va se diriger avec Annie Thériault à Pointe-Plaisante, aux États-Unis, où une créature assez exceptionnelle, le Mothman, a fait des siennes dans les années 60, dans l'année 66 à 67 pour être plus précis. Et dernièrement, il y a eu une émission de télé où des affirmations ont été faites selon quoi les gens de Pointe-Plaisante n'auraient vu qu'un hibou ou une chouette, dépendamment comment vous le prenez. Donc, c'est sûr que Annie n'a pas vraiment aimé cette affirmation-là parce qu'elle a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Donc, on la rejoint immédiatement au téléphone. Annie Thériault, l'autre jour, il y a eu une émission qui a passé, ça s'appelle Bizarre ou quoi, c'est ça? Oui. Puis, ils ont tiré des conclusions sur le cas du Mothman, l'homme papillon à Pointe-Plaisante dans les années 60, puis ça rejoint pas vraiment ce que tu as découvert, toi, là. Explique-moi ça. Non, pas vraiment. Là. Eux autres, là, dans l'émission qu'on a écoutée comme telle à la télé, il y a eu 3 intervenants en tant que tels qui ont passé à l'émission avec M. William Shatner, qui est très bien, lui, en passant. Là, j'ai bien aimé l'animateur. Oui, il est bien Il ouvert. était très impartial. Ouais. Puis, c'est ça, il y a eu 3 intervenants. Il y en a eu un qui c'était un enquêteur du paranormal, là, entre guillemets. Puis après ça, il y a eu un psychologue. Puis ensuite, un chasseur de monstres. Et puis, c'est ça, le monsieur, là, l'enquêteur du paranormal, lui, il travaille pour la revue Skeptical Inquirer. Okay. C'est Joe Nichol. Puis lui, il dit que les gens, c'est une chouette rayée qu'ils ont vue. Ben oui, c'est bien bizarre, ça. C'est un hibou, dans le fond, tu sais. Ben, c'est ça. C'est soit un hibou. Lui, il dit que c'est plus une chouette rayée, là, la Strixvaria, là, comme on l'appelle, là, en latin. Puis lui, il dit que c'est ça que les gens ont vu là-bas. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. OK, mais là, tu vas m'expliquer en détail pourquoi que ça se peut pas que ça soit ça. Bon, ça se peut pas parce que, premièrement, là, je vais vous expliquer un peu ce que moi j'ai pris en note, puis que je connais un peu. Lui, ce qu'il dit, il affirme que les gens croient savoir ce qu'ils ont vu, mais en réalité, ils savent ce qu'ils croient avoir vu. C'est ça qu'il dit. Il dit qu'on déforme souvent la réalité et puis que les gens auraient pu comparer le Mothman à un simple hibou ou à une chouette rayée. Okay. Bon, parce qu'il dit que Mme Linda Scarberry, une des premières témoins du Mothman, a décrit la bête comme une énorme créature ailée, sans cou ni tête, avec de grands yeux rouges très luisants. Mais lui, Nicole, il dit que la chouette rayée a des yeux cramoisis assez luisants et brillants aussi, mais jamais comme les témoins l'ont décrit, moi, d'après moi, là, en tout cas, ça n'a jamais été pareil parce que le Mothman, lui, mesurait plus que 2 mètres de haut, hein, à entendre les témoignages, puis ça, c'est en position debout. Fait que la chouette debout, là, c'est quoi, en hauteur, là, c'est impossible. Mettons qu'on lui donne 36 pouces, là. Ben, la chouette rayée, là, en réalité, là, elle a 48 cm à 51 cm. Okay. C'est quoi la logique là-dedans? Il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas certain, tu sais. Ce qui est important de dire là-dedans aussi, c'est que toi, tu as fait une grosse enquête là-dessus. Tu es venu à l'émission l'an passé pour nous expliquer ce qui s'était passé. Là, tu es allé à Pointe-Plaisante. Toi, tu as rencontré des gens là-bas. Oui. Tu sais, je veux dire, fait que tu sais de quoi tu parles, là? Ben, regarde, les gens, là, ils ont vraiment eu peur. Ils étaient vraiment terrorisés de ça. Puis encore aujourd'hui, quand tu y parles, là, quand tu les interviews et que tu parles avec eux, tu vois qu'il y a vraiment de la peur dans leurs yeux, puis il y a même de la tristesse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées avec la tragédie du Silver Bridge. Ouais. Alors, les gens sont encore traumatisés de ça là-bas. Mais de toute façon, Annie, garde, là, si tu demeures dans une région où il y en a des chouettes rayées, là. J'en ai vu une la semaine passée. Non, c'est ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es habitué d'en voir. Oui. T'en verras pas une à soir et dire que c'est un Mothman, là? Non, négatif. Ben, c'est ça, je te dis, tu sais, fait que, je sais pas. Puis il y avait d'autres détails aussi qu'il disait dans l'émission, là, qui s'en allait vers la chouette puis le hibou, là. Continue. Ben, regarde, c'est ça. Il disait qu'il y avait des grands yeux cramoisis qui brillaient dans le noir et puis que, tu sais,
c'est vraiment, ça tient pas debout, là. Dans le fond, là, ce qu'il dit, lui, c'est que, comme je disais tantôt, c'est que les gens auraient pu prendre le Botman pour une chouette parce que la chouette, un coup qu'elle a les ailes déployées, l'envergure de cette chouette-là, c'est de 107 à 101 cm qu'ils disent, OK? Ouais. Mais le Mothman, c'est sûr que les ailes ouvertes, il était plus grand que ça, premièrement. Ben oui. Mais lui, il disait que c'est ça, là, que les gens avaient pris ça comme un hibou. Mais dans le fond, je vais vous dire, il a pas essayé d'expliquer trop sa patente, là. Lui, ce qu'il a essayé de montrer, là, il jouait avec une espèce de pièce de monnaie au début pour montrer l'illusionnisme des choses, là. Ouais. Puis lui, c'est ça, là, il dit que notre perception, lui, dans le fond, il dit que notre perception peut être erronée. Les gens qui ont vu le Mothman, leur perception était erronée, dans le fond. Mais moi, ce que je pense, là, c'est qu'avec tous les témoignages puis toutes les descriptions qu'il y a eu, à part le Mothman et du Mothman, c'est impossible que ce soit une chouette ou un hibou, là. Non, c'est ça. Regardez, il y a un détail là, bien important, là. C'est que moi, ce que j'ai remarqué, puis ce que j'ai écrit aussi pour pas l'oublier, là, parce que je trouve ça bien intéressant, les témoins, là, ils affirment que la bête était noire, OK? Ses yeux étaient bien, bien brillants, puis ça semblait bien, bien menaçant d'après les témoins. OK. Puis il y a une madame qui était témoin, elle a été voir l'endroit où ce que Linda Scarberry et les Mallettes avaient vu la bête la première fois. Elle y a été 3 jours après, ça, on l'a vu dans l'émission, la madame en a parlé. Madame Phil Laporte, là, elle l'a bien dit, là, la bête là, a déployé ses ailes, elle les a rabattues rapidement sur elle, puis elle s'est envolée dans les airs, puis elle a disparu. Okay. Ça presque à la verticale, là. Puis moi, ce que je pense, c'est que c'est pas pantoute comme une chouette ou un hibou, parce que la chouette, elle, premièrement, elle peut pas partir en l'air de cette manière-là, là. La chouette, elle, quand elle part en vol, là, ce que j'ai pris en note tantôt, là, c'est que elle, quand elle vole, elle fait des battements rapides, OK? Okay. Puis grâce à ses plumes qui sont douces, puis spécialement faites pour surprendre les animaux durant la nuit, à cause de ces plumes-là, ça ne capte pas très bien le vent, puis le vol peut être bien, bien laborieux. Fait que moi, je me dis que ce que Mme Phil Laporte a vu, la bête qu'elle a vu partir dans les airs comme telle, là, ça n'a pas agi réellement, vraiment pas comme une chouette, là. Je ne dirais vraiment pas ça, là. Puis en plus de ça, ben comme on sait, les Scarberry et les Mallettes ont été poursuivis par la bête, comme tu dis, à 160 km/h. Alors juste chouette, là, il y a un petit problème. Une chouette, ça vole pas à cette vitesse-là? Pardon? Une chouette, ça vole pas à cette vitesse-là? Ben, je pense pas. En tout cas, ça vole moi, je pense pas que ça vole à cette vitesse-là. J'en ai déjà vu voler, puis j'ai jamais... je suis sûr que je serais en voiture, elle serait pas capable de me suivre. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, de toute façon, une créature... Les autres, elle les a vraiment suivis, là. Elle les a même dépassés. Tu sais, une créature de 2 mètres comme ça, là, je veux dire, quand ça a les ailes déployées, c'est quasiment gros comme un Cessna, ça, là. C'est ça. Puis en plus, ben il y a bien des témoins qui ont entendu les ailes. Quand ils entendaient battre les ailes, ils les entendaient bien comme faut, tu sais. OK. Puis moi, je sais que j'ai déjà vu des chouettes passer, puis j'ai même vu des aigles, puis des buses en arrière de chez moi, puis j'ai jamais entendu des bruits d'ailes comme les témoins ont décrit, là, en rapport avec l'homme phalène, là. Ouais. Et là, puis en plus, une chouette, là, comme j'ai vraiment remarqué, c'est que les chouettes, c'est pas menaçant comme ça, là. Ben non. Ça l'attaque pas le monde comme ça, là. La chouette, elle va attaquer seulement si les gens s'approchent de son nid ou si elle se sent menacée, dans le fond. Son plus gros ennemi, là, à elle, là, c'est les automobilistes. Okay. C'est les automobiles, dans le fond, parce qu'il y en a beaucoup qui se font frapper. Ah, t'sais. OK. Fait que c'est le contraire, là. C'est pas le... Tu sais, eux, ils essayent de dire que c'est la chouette qui faisait peur au monde, mais dans le fond, c'est plus le contraire, d'après moi. Ouais, mais la majorité des animaux, c'est ça. Ben, c'est ça, surtout la nuit, hein. Tu sais, la majorité des animaux, ils ont pas mal plus peur de nous autres qu'on peut avoir peur d'eux autres, mais c'est parce que ben, c'est nous autres qui réagissent mal. Là, c'est l'histoire aussi que la créature, elle a 2 mètres de haut, là. Faut pas oublier ça. Ça, c'est vraiment moi, Jeff Wamsley, là, le curateur du musée, il nous a vraiment expliqué la scène, là, puis il nous a montré comment il est parti en l'air, là, puis je vois pas une chouette faire ça comme ça, là. Puis une grue n'a encore moins une grue parce que c'est encore plus palote, là. Ben ouais. Puis, mais de toute façon, l'histoire du Mothman, ça s'arrête pas à ça, là.
Non plus. Tu sais, il y a eu un gros côté parapsychologique à cette histoire-là aussi, là. C'est direct ça, là. Tu sais, regarde, puis on pourrait s'étendre un peu là-dessus. Là. Regarde, donne-moi des exemples, là, avec les coups de téléphone étranges, puis les téléphones déréglés, puis vas-y, là, lâche-toi, là. Ben, si je peux commencer par le début, là, c'est ça, il y a eu beaucoup de phénomènes étranges, là, entre 1966, entre le 15 novembre 1966, où c'est que les Mallettes et les Scarberry ont eu leur première vision du Mothman, jusqu'en 67, le 15 décembre, quand le pont est tombé, là. Ouais. Il est arrivé plein de choses, là. Tu sais, il n'y a pas eu juste les témoignages là, décrivant la bête, là. Mais il y a eu d'autres phénomènes. OK, mais comment est-ce qu'il y en a eu de témoignages, là, juste au niveau de la bébite en tant que telle, là? Oh mon Dieu, je pourrais même pas te dire le nombre, là, mon cher, là. C'est vraiment, là, il y en a eu des centaines et des centaines. Juste dans les observations d'OVNI, là, c'est pas possible comment il y en a eu, là. À tous les soirs, les gens voyaient des lumières bizarres dans le ciel, là. OK, non, mais je veux dire, moi, vraiment des apparitions de la créature, là, en tant que telle, le Mothman. OK, du Mothman comme tel. Oh, il y en a eu plusieurs, puis je sais pas exactement le nombre, là. Il aurait fallu peut-être que je le trouve, là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages, là. C'est vraiment, là, ça se compte pas sur le bout des doigts, là, c'est sûr et certain. Même qu'il faut spécifier que le Mothman n'a pas été seulement vu à Pointe-Pleasant. Il a été vu en Chine, à Turbille, supposément, et ailleurs. Ben, c'est pas ce genre de créature-là qu'il y aurait eu à Tursault, au Québec? Ben, c'est ça moi et Jean Cazot, on a parlé à un moment donné, puis on en parle encore très souvent. Moi, j'ai essayé de comprendre cette histoire-là comme telle, puis encore aujourd'hui, je vais retomber dedans à un moment donné parce que ça m'intrigue. Le cas de Tursault? Oui. Ben, c'est ça, parce qu'ils décrivent ça comme ça, eux autres aussi, dans le même genre de créature. Exactement. Pas exactement, mais c'est semblable. Là. Ben, tu te rappelles-tu de ça, les annonces de céréales avec les California Raisins qui chantaient? Oui, exactement. Eux autres, ils donnent ça comme exemple de bonhomme, là, tu sais. Mais tu sais, il n'y a pas de coup, puis tu sais, ça y ressemble, hein? Ça y ressemble énormément. Énormément. Qu'est-ce qui est impressionnant dans le cas de Tursault, c'est que ça s'est promené en plein milieu de la ville dans le jour. Là. Ben, c'est ça. C'est le Mothman aussi, là. Il y a des gens qui ont vu des choses dans n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, là, mais à Tursault, c'est vraiment dans le jour, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça. Mais si on revient à Pointe-Plaisante, mettons quoi, il y a eu peut-être une cinquantaine de personnes qui l'ont vu, la créature? Ben, peut-être plus que ça même. C'est juste qu'il y a des témoins silencieux aussi, là, qui n'ont peut-être pas parlé non plus, comme on dit. Là. Mais mettons qu'on peut partir sur une base d'une cinquantaine de personnes. Bon, mais ces 50 personnes-là, ils n'ont jamais vu ça, une chouette? Ben, c'est ça, c'est minimum 50 personnes, puis c'est sûr que les gens là-bas, ils en voient parce qu'il y a un sanctuaire d'oiseaux près de là. McClintic Park, là, qu'ils appellent, là. Ouais. Puis il y a des grues, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, là. Justement, il y a tous les oiseaux que les gens, que ceux qui sortent des théories farfelues disent, là, il y a tous ces oiseaux-là, là-bas, là. C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent ça. Exactement. OK. Mais dans ces 50 personnes-là, on peut avoir un échantillonnage d'âge assez différent aussi. Il y en a de tous les âges. Il y a des enfants, il y a des vieillards, des personnes âgées. Il y a toutes sortes de monde, là, tu sais. Il y a vraiment toutes sortes de catégories de personnes qui ont vu cette créature-là. Là. Fait que donc, ça veut dire que il y a, mettons, une cinquantaine de personnes qui restent dans la région de Pointe-Plaisante qui ont eu peur d'un hibou, puis qui ont dégénéré ça en histoire pour être capable de passer à l'histoire comme la ville où il y avait eu une bébite dans les années 60 aux États-Unis. Trouves-tu ça logique, toi? Ouais, c'est ça, là. C'est en tout cas, c'est vraiment pas logique de dire que c'est une chouette, ça. C'est vraiment pas, là. Faut vraiment éliminer cette théorie-là, cette hypothèse-là. En tout cas, c'est vraiment pas bon, là. Tu sais, dans l'émission de télé, justement, il y avait un chasseur de monstres. Regarde, je dis, ça fait 60 ans, là. Tu sais, ça fait 60 ans, regarde, je veux dire, pas tout à fait 60, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que, regarde, s'il pense de pogner le Mothman après-midi, après les années 67... C'est exactement ce que j'ai pensé. C'est ça. Après les années, ça a duré combien de temps, ça, le Mothman? Ben, c'est ça, le Mothman, là, l'homme phaline, là, ça a duré, là, comme je dis, de novembre 66, là, jusqu'en décembre 67. Puis c'est ça, là, il y a quoi qui marche pas là-dedans, parce que ben là, c'est comme il y a eu ce chasseur pas de fantômes, mais de chasseur de monstres-là, mais il y a eu aussi l'intervenant psychologue que j'aimerais revenir dessus aussi, parce qu'il y a de quoi d'important à dire aussi là-dessus. Mais comme vous dites, c'est vrai que lui, il a bien beau faire sa chasse, là, il trouvera pas le Mothman là. Ben non, c'est clair. Tu regardes le sanctuaire d'oiseaux, il est encore là aujourd'hui? Oh
il est encore là. Il a toujours été là. Fait que ça veut dire Oui. que ça a duré 11 mois. Puis après ça, il n'y a plus jamais eu de chouette puis d'hibou dans ce coin-là. Ben c'est ça. Mais regarde, c'est ça c'est ça que je voulais vous parler aussi de l'autre intervenant qu'il y a eu, là, le psychologue, là, si vous voulez, je vous en parle. Oui, vas-y. Bon, ben ce gars-là, il a fait lui, il dit que il y a un seul moyen pour résoudre le mystère du Mothman, c'est ça qu'il dit à la télé, c'est par la peur, tu sais. Il a essayé de démontrer cela c'est bon, en faisant croire à du monde qu'il y avait une forêt qui était hantée, là. Ouais, c'est promener tout avec des lampes de poche, là. Oui, c'est ça. Lui, il dit que il a essayé de démontrer ça, là. Il dit que ce phénomène-là qu'il y a eu à Pointe-Pleasant, là, c'est comme une maladie socio-génique de masse. Okay. Ça, ce qui veut dire, là, en termes plus faciles à comprendre, c'est une apparition soudaine d'une maladie genre névrose sans cause médicale. L'effet de contagion est immédiat et s'étend rapidement. Bon. Pour démontrer ça, il a mis des gens dans une forêt, il les a fait à croire que c'était hanté. Fait que là, les gens, aussitôt qu'ils se sont mis à marcher dans la forêt, ben il y en a qui ont commencé à avoir des sensations étranges. Ouais. Ils se sentaient suivis, ils commençaient à avoir peur. Puis plus qu'ils avaient peur, ben plus que les autres alentours avaient peur. Oui, c'est sûr, ça. mais c'est ça, tu sais, mais lui, il pense que c'est ça qui s'est passé à Pointe-Pleasant, mais moi, je pense que non, c'est impossible parce qu'il y a trop d'événements durant l'année 66 qui a eu lieu. On a juste à penser au témoignage de Mme Laporte. Des Scarberry. Les gens ont bel et bien été témoins de plusieurs phénomènes étranges. Là, faut pas se cacher, s'en cacher. Là, en complément de ce mystère-là, du mystère du Mothman lui-même. C'est ça, mais il y a une affaire qui arrive là-dedans, c'est que là, mettons, nous autres, on parle de ça 50, 60 ans après, ben là, c'est sûr que tout le monde est au courant de l'histoire. Mais mettons qu'aujourd'hui, moi, je fais une observation de Mothman, c'est la première fois que ça arrive à Pointe-Pleasante. J'appelle les polices, mettons, lui, la police, il se mettra pas à se promener dans les rues pour décrire la créature, là. Ben non, c'est ça, là. Fait que si, mettons, 2 nuits plus tard, il y a quelqu'un qui rappelle les polices pour lui dire qu'ils ont vu le même bonhomme, ben là, regarde, ces gens-là se connaissent pas, là. Ils sont pas influencés mutuellement, là. Exactement, c'est exactement à ça que j'ai pensé, parce que moi, ce que je pense, c'est que les témoins ne peuvent pas avoir tous les mêmes témoignages similaires de la bête comme telle. Ben, tu sais, quand il y a eu la première observation, ils n'ont pas fait un meeting à l'église pour décrire la créature pour que tout le monde la voie. Exactement. Moi, ce que j'ai marqué, dans le fond, c'est qu'il y a eu trop un gros taux d'erreur. Tu sais, si les gens s'auraient parlé avant, ça aurait été juste un groupe donné de personnes. Mais là, c'est n'importe qui qui voyait ça. Puis, tu sais, le gars, j'enlève pas son expérience, c'est super bonne, puis ça peut marcher avec bien des choses. Mais ça n'explique pas tous les phénomènes, là, l'expliquer. Ça n'explique même pas la description de la créature par, mettons, 5 témoins qui restent à 5 coins différents de la ville qui ne se connaissent pas. Exactement. Puis moi, ce que je pense le plus là-dedans, là, c'est que quand le pont a tombé, là, tous les phénomènes ont arrêté, OK? Que ce soit les téléphones ou quoi que ce soit, là, tout a arrêté, là, les téléphones bizarres, puis les hommes en noir, etc., puis l'apparition du Mothman, ça va arrêter complètement. Ça a arrêté une maladie sociogénique, comme tu dis, là. La paranoïa, là, ben, elle aurait continué au-delà de ça. Moi, je suis certaine. Mais là, tout a arrêté après le 15 décembre. À part peut-être des gens qui pensent qu'ils l'ont peut-être vu après. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des gens qui avaient vu quelque chose, mais c'est pas fondé. Là. Je ne veux même pas en parler parce que c'est pas fondé encore. Ouais. Alors, ça a vraiment terminé, là, en gros, là, pas mal là, le 15 décembre quand le pont a tombé. Là. Ils ont vu le Mothman aussi. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu la veille avant sur le pont. C'était la dernière fois. Là. Mais c'est une espèce de pollution sociale, si on peut dire ça comme ça. Là. Ça se peut que ça allait commencer à dégénérer à partir du moment où ce que les médias locaux se sont emparés du phénomène. Exactement. Mais les témoignages qui datent d'avant ça, eux autres sont encore plus crédibles. Oui, c'est ça. Parce qu'eux autres, ils sont pas pollués par la masse médiatique puis l'espèce d'épidémie de tout le monde a peur, là. Ben c'est ça. Puis moi, je suis allée là-bas, puis c'est pas Montréal, ni Toronto, ni Vancouver. Là, c'est Pointe-Pleasant. C'est une belle petite place tranquille. C'est plus tranquille même que ma ville ici où ce que j'habite. Et puis les gens sont très sociaux, très soucieux de leurs voisins, si on peut dire, et tout ça. Et les gens sont très gentils. Et puis c'est pas des fous qui restent là. Ben, c'est des gens bien normaux. Une petite ville américaine tranquille, là. Oui, puis c'est ça, puis eux autres, c'est ça, sont moins pollués. Ben dans ce temps-là, ils étaient moins pollués par les médias qu'aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Je suis pas là pour faire le procès, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les médias, ils défendent souvent les choses. Ils nous cachent souvent des choses. J'ai pas peur de le dire, là. Oui, mais sans nécessairement cacher des choses, ils disent pas tout nécessairement la vérité. C'est ça la vérité, puis ils peuvent pas toujours la dire non plus. Non,
Parce que mentir, c'est pas compter des menteries. Mentir, ça peut être juste pas tout dire la vérité. Exactement. Tu sais? Fait que des fois, là, je veux dire, on peut faire peut-être des coins ronds avec certains sujets, tu sais. Mais surtout des sujets comme ça, comme un monstre, on peut le dire franchement, c'est un monstre, le Mothman, là. Tu sais, un film de monstre en 1960 aux nouvelles, là, ça devait être intéressant, là. Oui, ben c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis il y a M. John Kill qui a fait beaucoup d'enquêtes là-bas avec une journaliste du Associated Press et du Messenger d'Athènes en Ohio, Mary Heyer, que j'ai vu sa maison justement quand je suis allée là-bas. J'ai vu où ce qu'elle avait habité. Les autres, ils ont fait beaucoup de recherches là durant cette année-là. Et puis M. Kill s'est même rendu 4 fois, si c'est pas 5 fois, à Pointe-Pleasant pour aller faire une enquête sur ça, là, pour interviewer des gens ou regarder des endroits où il y aurait eu des choses. C'est un peu comme dans le film qu'on a vu, là, mais La prophétie des ondes, c'est semblable à ça un petit peu. Là, le gars il se promenait à Washington puis là, mais c'est à peu près ça qu'il a fait lui tout. Là. Ouais. Mais toi, au niveau de la créature en tant que telle, on continuera sur les autres aspects après, là. As-tu été capable de faire des espèces de recherches, comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça, donc sur l'anatomie de la bébite? Je veux dire, ce serait quelle sorte d'animal ce serait ça? Ben, c'est embêtant à dire, comme je te dis, ça mesurait comme 2 pieds d'eau, 2 pieds, excuse-moi, 2 mètres, 2 mètres de haut. C'était noir, les yeux bien, bien brillants, puis tu sais, cette bête-là, moi, je la trouve mythique un peu. Tu sais, on parle au Moyen Âge, ou en tout cas dans là, bien des années, des milliers d'années, on parlait du Garuda, là, le dieu Garuda, qui ressemblait beaucoup au Mothman. Lui, ils le décrivent comme un être avec des grands ailes, là, puis qui menaçait les gens. Là. Mais le Mothman comme tel, moi je l'imagine là, s'il serait comme en avant de moi, si vous voulez. Là. Ouais. Je l'imagine plus grand que moi pas mal, parce que moi je suis assez grande, mais je suis sûr qu'il est vraiment plus grand que moi. Je le vois tout noir, puis je le vois avec des grands yeux rouges. Là. C'est vraiment les yeux, moi, qui m'ont attiré là-dedans. Là, que j'ai parlé beaucoup aux gens. J'ai dit, c'est vrai qu'il avait les yeux vraiment brillants comme ça, et c'était pas possible comment ça brillait. Là. C'était vraiment, c'est sûr qu'avec les forts d'auto, ça remplirait peut-être. Là. Mais c'est une bête qui, j'aimerais pas la rencontrer. On dirait que c'est comme, je sais pas, c'est quelque chose qui est spécial. Là, tu sais, t'as pas de cou, là, t'es toute noire, t'as pas de cou, t'es grand, t'as des ailes encochées dans le dos, tu sais, c'est pas normal, là. Il n'y a pas un oiseau qui ressemble à ça, là. Tu sais, je suis ornithologue amateur, moi, puis j'ai jamais vu rien qui ressemble à ça. OK, mais c'est-tu poilu, ça? Ben, d'après les témoignages de certaines personnes, peut-être un peu, mais il n'y a pas personne, là, qui a exactement la même description, mais les repères, en gros, sont tous pareils, par exemple. Les yeux, les ailes, la couleur, la grandeur. Mais pour le poil, je pourrais pas dire, là. Non, mais je veux dire, c'est-tu de la peau, il y a du poil ou des plumes, ou tu sais? Ben, regardez, les gens, la manière qu'ils décrivent ça, là, ils disent c'est deux ailes, ils disent qu'il y a 2 ailes noires immenses. Il n'y a pas de tête, puis il n'y a pas de bras. Il mesure 2 mètres de haut, il a les yeux scintillants, puis une poitrine luisante. Ça, c'est un des détails qui a été dit. Luisante, la poitrine est luisante. Noire, là. Puis c'est-tu des ailes comme des ailes d'oiseau ou des ailes de chauve-souris? Ben, les gens, ils ont l'air à décrire ça comme des ailes d'oiseau, mais moi, je l'imagine plus comme des ailes de chauve-souris, mais encore là, c'est sûr, quand il fait noir et tout ça, c'est dur à dire aussi. Là, je dis pas que les gens ont déformé, ont inventé ce qu'ils ont vu, là. Je parle pas comme l'intervenant dans l'émission, là. Je dis pas que les gens ont déformé ce qu'ils ont vu, mais c'est sûr que c'est pas toute la même chose qui a été dit par tout le monde, mais en gros, là, c'est vraiment des ailes genre, excusez-moi, un ange, probablement, comme dans la mythologie, là, les gens ont souvent décrit les anges avec des grands ailes, là, on l'imagine, là, moi je l'imagine un peu comme ça. OK, ce style d'aile-là. Mais sais-tu, moi, qu'est-ce qui me travaille là-dedans? C'est que, regarde, c'est comme, mettons, comme le Bigfoot, comme le Sasquatch, comme le Yeti. S'il y a une bébite, il y a un papa et une maman bébite à quelque part. Ouais, mais c'est certain, mais dans ce cas-là, eux autres, les gens, ce qu'ils ont vu, ils ont-tu vu plusieurs Mothman? Tu sais, c'est ça la question, ils ont-tu vu plusieurs Mothman ou juste un, toujours le même? Ouais, puis si, mettons... c'est une bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question, parce que si, mettons, parce que si c'est vraiment un animal, là, tu sais, là, mettons, parce que regarde, là, on va continuer tout à l'heure avec les autres événements, il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis, tout le kit. Mettons que c'est pas un animal domestique extraterrestre échappé, mettons, là. Okay. Mettons que si c'est pas ça, ben, faut qu'il y ait une famille de Mothman à quelque part, parce que ça, si c'est un être vivant, il n'est pas apparu spontanément là, comme ça, lui-là. Là. Ben, de
d'après M. John Keel, là, dans le livre que j'ai lu, La prophétie des ondes, lui, il a dans son idée là, que ça vient d'un autre espace-temps. OK. Ah, ça a de l'allure. Ouais, ben c'est ça que lui il dit, là, c'est ça qui est décrit dans son bouquin, là. Lui, il disait que c'est un être qui viendrait peut-être d'une autre dimension parallèle à la nôtre. Mais il n'est pas prêt à dire que c'est un extraterrestre. Ça, il n'est pas prêt à dire que c'est ça. OK. Puis il serait venu faire un tour dans notre dimension, puis il est reparti. Exactement. Comme moi, j'ai déjà fait un article là-dessus, là, sur le Bigfoot, etc. Là. Je suis Pacabra et toute la famille en cryptozoologie, là, parce que j'aime bien ce sujet-là. Ouais. J'avais écrit justement que c'était comme des paliers différents. Genre, c'est comme un immeuble, là, comme l'immeuble où moi j'habite. Là. Il y a des gens qui restent en bas, d'autres qui restent en milieu, d'autres qui restent en haut. Et il y en a pas un qui est sur le même palier. Là, tout le monde est sur une dimension différente, si vous voulez. OK, là. ouais. Fait que lui, là, John Keel, il pense un peu comme moi. Il pense qu'il y a une autre dimension à quelque part. Là. Faut pas se cacher, là. Moi, je suis ouverte à ces choses-là. Non, c'est sûr que c'est très plausible, puis plus que ça va, moi, Ouais. plus que j'embarque là-dedans, tu sais. Ben, c'est ça, c'est l'histoire de la physique quantique, ces affaires-là, là, ça a tout rapport avec ça, mais là, c'est un autre sujet, là, si on commence à parler de ça, je vais être encore avec vous demain matin. Mais c'est un sujet intéressant aussi, mais c'est ça, M. Keel, lui, il dit que le Mothman serait une créature qui viendrait d'une autre dimension. Parce que c'est une explication qui est aussi pertinente que d'autres, parce que, dans le fond, avant 1966, à la journée de la première observation, ce bébé-là, personne n'a jamais vu. Puis, à un moment donné, quand le pont tombe, la journée que le pont tombe, ça disparaît. Ça disparaît, puis c'est jamais revenu, tu sais. Puis, je veux dire, regarde, peut-être la créature de Tursault, c'est la même créature dans un autre. Je sais pas, tu sais, regarde, là, je parle. Ben, regarde, je restais dans ce coin-là. Moi, j'étais à peu près à 10 minutes de voiture de cet endroit-là, puis je suis allée souvent, puis j'ai essayé de me mettre dans la peau des témoins et tout ça, puis je l'ai dit à Jean aussi. Ça se peut que ça c'est ça qui est vu, là. Moi, dans mon feeling à moi, j'ai de la misère à pas me dire que c'est quelque chose qui ressemble pas à ça. C'est vraiment semblable. Ouais. Mais c'est spécial pareil, parce que Tursault, c'est quoi? C'est en 80, ça? Ah, mon Dieu, la date exacte, là. Moi, au Québec, en tout cas, là? Je sais que ça fait une couple d'années. C'est peut-être des années 80 ou 90, mais je pense que c'est dans les années 80. Fait que, tu sais, mettons, entre 20 et 25 ans d'intervalle, une petite ville aux États-Unis a eu une créature qui ressemble étrangement à une petite ville au Québec, qu'on a eu la même créature, ou presque, tu sais. C'est spécial, ça. Ben, regarde, la créature de Coleraine, là, c'est en 68, je pense, ou quelque chose comme ça. Et puis, moi, j'ai fait un cas et tout, il n'y a pas longtemps, là, un cas dans ma région ici, puis d'une bête qui ressemble à ça un peu, là. Puis c'est tout dans ces années-là, là. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est spécial pareil, ça. Ben, c'est ça, là, il y a eu beaucoup de cas, surtout entre 65, je dirais, puis 69, là, il y a eu beaucoup de vagues d'ovnis, puis il y a eu beaucoup d'observations bizarres, là, si on peut dire étranges, d'êtres bizarres, là. Ouais, comme les chupacabras. Comme Flatwood, c'est tout ça, là. Ben, Flatwood, c'est en 52, mais tu sais, c'est dans le même coin, hein, ouais. que le Mothman, là. Ouais. Non, j'étais à peu près à 1 heure ou 2 de là, Fait que là, mettons qu'on revient à Pointe-Plaisance, là, il y en a du monde qui voit, il y a des personnes qui voient la créature, puis là, ben, ça s'éteint un petit peu, il y a plus de monde qui voit la créature, puis là, il commence à avoir des ovnis. Ah oui, ça, les ovnis, là, c'est pas possible, là, comme Madame la journaliste là, qui a travaillé avec M. Keel, là, Mary Ayers, elle dit qu'il n'y a pas un soir, là, durant l'été 66, là, ben, durant l'été, je dirais plus, mettons, en avril 67, là, presque tous les soirs, les gens se rendaient sur les collines pas loin de Pointe-Plaisance, qui surplombent la ville. Ouais. Et puis, tout le monde voyait, à tous les soirs, les gens voyaient des lumières, des choses comme ça. Puis même, je pourrais dire, il y a même un fermier là, du nom de Ross Lee, un fermier de ce coin-là. Lui, il dit qu'il comptait même plus les objets qu'il voyait passer tous ses champs là, à un moment donné. Là. OK. Puis il y a des policiers qui en ont vu aussi. Puis elle, la personne que je parlais tantôt, Mary Ayer, la journaliste, elle s'est en allée, il appelle ça la colline Five Miles Creek Road. Okay. Ça, c'est une des collines qui est pas loin de Pointe-Plaisance. Et elle s'est rendue là justement en avril 67 tous les soirs. Il n'y a pas un soir qu'ils n'ont pas rien vu. Là. Puis il y a eu des observations d'ovnis partout là, sur le territoire de Pointe-Plaisance. Puis il y a un avocat qui a fait une petite recherche du nom de Robert Wright, qui
qui habitait près de Pointe-Pleasant. Lui, il a fait une petite recherche. Il dit que durant l'été 66, là, à tous les mercredis, là, c'était bien précis, là, c'était comme réglé comme une horloge. Il y avait toujours des observations d'OVNI ces soirs-là. OK. Fait que ça, c'était un autre point là, qui est bizarre aussi. Là. C'est quoi? Pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui voient encore le Mothman, là. Oh oui, ça, là on parle des ovnis, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui voient la créature. Il y en a qui en ont vu, ils l'ont vu de leur demeure. Il y en a qui l'ont vu en voiture. Il y en a qui l'ont vu en allant dans la zone TNT, etc. Ouais. Il y a des gens partout qui l'ont vu, tu sais. Fait que ça veut dire que, sans, mettons, donner plus de crédit au gars qui a fait une expérience psychosociale tantôt dans l'émission, là, mais je veux dire, le monde avait de quoi avoir peur en masse, là. Oui, ben c'est ça, mais tu sais, ça c'est certain, mais les gens s'empêchaient pas de vivre quand même, là. C'est ça qu'il y avait tout le monde, c'était la terreur, comme m'a relaté M. Wansley, là. Les gens avaient tous peur, là, mais ils s'empêchaient pas d'aller à la chasse, d'aller faire des occupations quand même. C'est là, des fois, que les gens observaient la bête comme telle. Ouais. Puis dans la zone TNT, ben, il y avait on cherche le nom, là, le plant qui était là avant. Ouais, l'usine, là. Ouais, l'usine, là, si on veut dire en français. Et puis là-dedans, il y a des gens qui l'ont vu là aussi, là. Okay. Puis là, il faut pas oublier non plus que il y a eu des mutilations animales aussi durant le temps durant cette année-là. Okay. En même temps que les observations d'OVNI, il y a eu beaucoup de mutilations animales, des vaches en particulier, puis il y a un chien qui a été retrouvé dans la zone TNT qui a carbonisé d'une drôle de manière. OK. C'est quoi qu'il y avait de spécial? Ben, comment je pourrais expliquer ça? Il explique pas trop la patente, mais moi, j'ai vu ça dans le livre que j'ai lu, là. Je n'ai pas entendu parler par quelqu'un en personne, là, mais je l'ai lu à quelque part, mais il était drôle. C'était bizarrement carbonisé, là. Ça n'avait pas l'air normal, là, tu sais, comme excusez-moi le mot, là, mais mettre le feu après un animal, là, qu'est-ce que ça fait après, là? C'était vraiment pas c'était pas pareil. C'était pas pareil. Bizarre, là. Je sais pas, c'était comme une drôle de substance qu'il y avait comme par-dessus l'animal, ou je sais pas trop comment l'expliquer. Là. OK. C'était vraiment bizarre. Puis il y a eu des mutilations de vaches aussi dans certaines fermes dans ce coin-là. Puis il y en a pas juste eu là, il y en a eu aussi un peu partout là, jusqu'à New York. Okay. Il y a eu des gens qui ont relaté des choses durant ce temps-là, des observations d'OVNI justement, où il y a même des gens qui ont rencontré des hommes en noir sur le territoire de New York durant la même période qu'il y a eu le Mothman. Là, je suis rendu loin, là, mais ça rapporte quand même un peu. Là. Non, c'est ça. M. Kill, il s'est promené, lui. Parce qu'au départ, Annie, qu'est-ce qu'on fait à soir? C'est qu'on essaye d'expliquer que le Mothman, c'est pas un hibou, là. Fait que si on dit que le Mothman, c'est pas un hibou, il faut compter toute l'histoire avec. Tu sais, on en a parlé pas mal l'année passée, mais là, on rentre vraiment dans les détails parce que moi, ça n'a pas d'allure que ce soit une chouette, là. Non, ça c'est certain. Moi, en tout cas, il n'y a personne qui va me faire dire que c'est ça. Oui, mais c'est parce que si on admet que c'est un hibou ou une chouette, là, ben, parce qu'on se trouve à laisser de côté tous les autres aspects parapsychologiques, les Men in Black, les ovnis, tout le kit, là. C'est ça, c'est vrai ça. Parce que le Mothman, j'ai l'impression qu'il ne faut pas regarder ce cas-là comme étant une créature unique puis un événement unique. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là au complet pour essayer de comprendre tout qu'est-ce que ça peut être le cas du Mothman, tu sais. Ben, c'est exactement ça. Puis moi, ce que j'ai essayé de faire là-bas, ben, c'est ça, j'ai demandé aux gens, d'après vous, c'est quoi le Mothman, comme vous m'avez demandé tantôt. Tu sais, les questions, j'ai posé quasiment les mêmes questions aux gens là-bas. Tout le monde me dit la même chose, là, ils me le décrivent tout, puis, tu sais, ils peuvent pas tout savoir parler, là, comme tel, là, tu sais, c'est vraiment, il faut vraiment pas oublier les autres phénomènes. Il y a eu bien plus d'autres phénomènes, justement, que des observations de la bête comme telle. Ben, c'est ça, je te dis, tu sais. Fait que tu sais, dans le fond, il s'est passé quelque chose à Pointe-Pleasant en 1966-7. Puis le Mothman, c'est un des aspects de ce qui s'est passé. Ben, c'est ça qui a déclenché comme c'est ça. Les événements après. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il s'est passé, mettons, 60 affaires, le Mothman, ça en est une. Exactement. Tu sais, c'est juste un aspect de ce qui s'est passé là. Il y a trop eu d'affaires, là, tu sais. Ah, c'est pas possible. Surtout, c'est des observations d'OVNI, là. C'était vraiment à tous les soirs, il y a des automobilistes qui voyaient des lumières dans les champs. Puis même, je vais en parler tantôt, mais qu'on parle des hommes en noir, là, j'ai une petite anecdote, là.
c'est vraiment, ça a rapport avec les ovnis quand même. Tout a rapport quand même avec les ovnis, là, si on Parce regarde que, tu ça. Là. sais, regarde, ça fait une demi-heure qu'on parle, là. Puis on parle juste de Pointe-Pleasante, là. Puis là, Ouais. on a parlé du Mothman, on a parlé d'OVNI, on a parlé de mutilation animale, on a parlé d'un drôle de chien qui a été brûlé, on a parlé de monde qui se sont fait poursuivre par une créature. Regarde, c'est l'enfer, là. C'est ça qu'ils disent, hein, c'était l'enfer, c'est ça de dire. C'est vraiment terrorisant quand tu dis que là, durant un an, il arrive plein de choses de même. Là, tu sais, ça arrive de temps en temps, là, mais là, à un moment donné, quand ça arrive à tous les jours, là, ou à toutes les semaines, ou à toutes les heures même, là, Non, ils peuvent pas avoir tout inventé ça. Non, c'est sûr et certain qu'ils peuvent pas tout avoir inventé ça. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir un petit peu de pollution sociale, là, mais à part de ça, là, regarde, on oublie ça tout de suite, là. Ben, c'est exactement. Hein. Tu sais, puisque là, regarde, là si tu veux, on peut s'en aller vers les coups de téléphone, les affaires bizarres, là. Vas-y avec ça. Bon, ben, les lignes téléphoniques, là, ça, c'est ça, là. Il y avait plusieurs habitants, là, que les lignes téléphoniques étaient défectueuses durant les années 66 et 67 à Pointe-Pleasante. Les gens, ils entendaient ils décrochaient la ligne. Quand ça sonnait, ils décrochaient la ligne. Ils entendaient juste des bips, des bruits électroniques bizarres, des interlocuteurs qui connaissaient tout ce qu'ils avaient vu, là. Tu sais, genre, il y a une personne qui avait vu un ovni le soir avant, ben, il y a un interlocuteur à l'autre bout de la ligne qui disait tout ce qu'il avait vu la journée d'avant. Comment est-ce qu'il a fait pour deviner ça, tu sais? Ouais. Ça, c'était un fait aussi. Puis, quand les gens faisaient des recherches pour savoir c'était qui ces personnes-là, il n'y avait aucune adresse existante. OK. Puis, en plus de ça, ben, des fois, c'était de la friture, des sons qui ressemblent à du morse. Des téléphones qui sonnent sans arrêt, mais il n'y a jamais personne là, qui parle au bout de la ligne, etc., etc. Là. Puis même un fait important, c'est que dans l'État de New York, il y en a qui ont vu des gens, OK, ils ont vu des genres de types aux allures négroïdes, excusez le mot, là, genre comme à la figure foncée, là, sans expression, puis tout ça, installer des bandes argentées ces fils électriques. Puis je suis pas mal certaine, d'après M. Kill, là, il y en a eu aussi à Pointe-Pleasante, probablement, qui ont... OK, attends un peu, je comprends pas. Il y a du monde qui ont vu des personnes au teint foncé installer des bandes comme du papier d'aluminium sur les fils électriques. Oui, ça, ils ont vu ça dans le New Jersey, dans l'État de New York, et puis je pense que dans le bout de Pointe-Pleasante, je suis pas certaine, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a eu là aussi, parce qu'il y a des gens, et je sais que quand j'ai lu le bouquin de M. Kill, il y a une personne qui, en regardant par sa fenêtre, elle a vu des gens jouer avec jouer, façon de parler, avec les fils électriques. Là. Je me demande si les gens ont peut-être vu la même chose que dans l'État de New York, là. OK. Tu sais. Puis c'est ça, ces histoires de téléphone-là, là, c'était vraiment bizarre, là. Puis il y a des gens qui recevaient des téléphones de personnes qu'ils connaissaient pas, qui disaient qu'ils étaient du gouvernement ou de l'armée, qui disaient que ils voulaient lui poser des questions sur cette affaire-là, mais ça, c'est dans les hommes en noir, je vais en reparler tantôt, là. Ouais. C'est juste pour souligner une petite chose, c'est qu'il y en a qui ont eu des appels, puis les gens, au bout de la ligne, disaient qu'il se passait des choses. Ils disaient ça aux gens, il va se passer des choses. Okay. Mais quoi? Tu sais, il va se passer quoi? C'est ça, justement, il y a des gens qui pensent que c'est le pont qui voulait les avertir, mais tu sais, on ne sait pas, là, tu sais. Il va se passer des choses, il disait ça, puis ça raccrochait, ou il entendait de la friture après ça, ou il n'entendait plus rien après, là. C'était comme bizarre, là. OK, puis les voix, c'était des voix normales? Non, des fois, les voix qu'ils entendaient, parfois c'était correct, mais il y a des fois que c'était comme des voix comme genre électronique un petit peu, là. Okay. Ça, il y en a qui m'ont dit ça un petit peu là-bas, là. C'était vraiment bizarre, là. Les lignes téléphoniques, c'était free for all, si on peut dire, là. C'était vraiment souvent, là, les gens, ce qu'ils entendaient, c'était vraiment des bruits là, électroniques bizarres ou des bips, comme je disais. Ou des choses semblables aux morses, là, aussi. Là. OK. Puis ça, toutes des choses bizarres, là. C'est n'importe qui a reçu ces coups de téléphone-là ou des personnes qui avaient vu le Mothman ou... c'est ça. Il y en a qui ne l'avaient pas vu, mais qui recevaient des téléphones quand même. Okay. Bizarres comme ça. Puis ceux que, comme je dis, qui avaient été témoins d'OVNI ou etc., il y avait des téléphones et puis souvent, les personnes au bout du fil, ils savaient tout ce que la personne avait vu. Tu ne peux pas deviner ce qu'une personne a vu si tu n'as pas parlé. Non, c'est ça, c'est bizarre, ça. Puis même la personne, il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont même pas parlé aux policiers, rien, là. Il y avait juste vécu quelque chose, puis les gens au bout du fil étaient au courant. Ouais. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça. Penses-tu, regarde, c'est gros ce que je vais te dire là, mais
Tu penses-tu que Pointe-Pleasante peut avoir été soumis comme à une espèce de test par, je sais pas, moi, l'armée ou quelque chose de même? Oui, j'ai cette hypothèse-là, oui. Effectivement. Ben, j'ai peur comme un terrain glissant, là, mais oui. Je pense que oui. Ça commence à être flyé, là. Très flyé. Je peux te dire que même il y a une nuit que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai pensé, j'ai eu comme, j'ai comme étudié, fait des recherches dans quelque chose, là, puis ça m'a empêché de dormir parce que je me suis dit, si vraiment ça serait ce que je pense, là, je sais pas ce que je ferais. Je savais plus quoi penser. Je vous dis, j'ai pas dormi de la nuit. Mais toi, le gouvernement, il est vraiment peut-être amanché là-dedans. Je ne sais pas, je veux pas m'avancer là-dedans, là. Non, c'est ça. Hypothèse. Faut pas être conspirationniste, mais il faut quand même y mettre en hypothèse que ça se peut quasiment pas que ça brasse à ce point-là, côté ufologique, puis tout ce que tu voudras dans une talle, là, tu sais, là. Mais tu sais, c'est comme le projet Avalon, ces choses-là. En tout cas, je veux pas embarquer trop dans ces affaires-là, mais il y a eu des choses spéciales, là, bizarres, tu sais, du zigonage de cervelle, là. Je sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, il y a eu des choses bizarres, là, tu sais, vraiment, là. Des tests psychologiques, tu sais. Ben, c'est ça, ils pensent que ça pourrait être ça. Je dis bien, ils pensent que ça pourrait être ça, mais... La dernière fois que tu es allé là, c'est quand, toi? C'est en juillet 2010. OK. Puis la présence du Mothman, là, je veux dire, au niveau de la masse, c'est encore bien présent là-bas? Ben, c'est comme je vous disais, là, quand tu poses des questions aux gens là-bas, tu vois dans leurs yeux là, que, en tout cas, tantôt, je vais revenir, mais qu'on parle des hommes en noir, justement, encore, parce que j'ai bien de la documentation sur ça. Là. Ouais, on va y aller. Il y a des affaires bizarres avec ça, là, que justement, là, les gens en parlent encore, puis ils sont effrayés un peu, là, tu sais, sont pas bien avec ça, là. Ils sont comme un peu réfractaires, là. Ben, c'est parce qu'il est arrivé tellement de choses. Ben, regarde, on va y aller, là, dans les hommes en noir, là, vas-y. Ouais, parce que là, je suis rendu pas mal dans cette partie-là, là. Ouais, ben c'est ça. Les hommes en noir, là, pour expliquer en gros, là, c'est quoi aux gens qui nous écoutent, qui savent peut-être pas exactement c'est quoi, là. C'est que les gens, ils voyaient ou recevaient la visite de type louche, mettons, sans expression, tu sais, une figure sans expression, qui se disait être du gouvernement ou encore de l'armée, tu sais. Ouais, on a parlé des hommes en noir dans une émission antérieure, là. Ah, OK. Ben merveilleux. Fait que ça va être plus facile pour moi. Puis ces gens-là, ils menaçaient souvent les gens de rien dire de leurs observations, comme je disais tantôt, là, sans risque de représailles. Tu sais, ça a souvent été vu, là. Puis eux autres arrivent souvent en vieille voiture, tu sais, comme qu'ils disent. Ben, dans ce temps-là, c'est sûr que les vieilles voitures, en 1960, ils étaient déjà vieilles, mais ils arrivaient toujours avec des voitures bizarres, tu sais, pas comme les autres. Ouais. Puis eux autres, ils étaient souvent décrits comme des gens très élégants, souvent en habit noir, qui est ça qui vient du nom homme en noir. Puis il avait la peau extrêmement bronzée, supposément. C'est pour ça, tantôt, qu'il y en a qui ont vu des types aux allures négroïdes, tu sais. Mais c'était pas comme des personnes noires, mais ils ont la peau bronzée, souvent. Ouais, c'est super sud-américain, là. Puis exactement. Puis ils ont souvent une taille et une carrure impressionnante pour impressionner les gens. Ouais, mais une chose de hic là-dedans, c'est que leurs yeux là, sont souvent fixes puis vitreux. C'est quelque chose de bien bizarre, là. Puis ils s'expriment souvent en bafouillant, puis en chantonnant, si on veut, tu sais. Je sais pas comment le faire, en tout cas. Puis ils se déplacent souvent en titubant. Ça, c'est bien bizarre, là. Puis si vous voulez, je peux vous conter mon anecdote que je disais tantôt, qui va, de toute façon, ça va continuer à décrire un peu c'est quoi ces personnes-là. Eux autres, là, durant cette année-là, là, ils frappaient aux portes des habitants, le soir surtout, pour lui poser des questions, mais parfois bien bizarres, là, bien étranges. Il y a même une famille là, qui a eu la visite d'un de ces types-là. Là. Mais ce qui est bizarre là-dedans, là, puis ça c'est vraiment vrai, là, ils disent que la personne comme telle, le type en question, l'homme en noir qui était chez eux, là, il a été obligé de prendre une espèce de comprimé au cours de l'interrogatoire parce qu'il était plus capable de parler. Puis l'enfant de la famille, il a remarqué qu'il y avait une substance bizarre qui coulait d'une de ses jambes, supposément, de cette personne-là. Fait que, tu sais, là, il y a quelque chose, tu sais, c'est des gens qui sont bizarres, puis à un moment donné, ils viennent comme tout mêlés, là, ils savent plus quelles questions poser, puis là, ils s'en vont. Tu sais, ils s'en allaient, ils partaient. C'est ça, ils ont l'air d'être des machines, finalement, qui manquent exactement. de courant, puis, tu sais, tout ça. Mais comme des robots, dans le fond. Ça. Mais après, il y a plein de monde qui ont eu ça, là. Ah ben oui, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, là. C'est vraiment un exemple, là. Il y a des fois, ils voyaient se promener juste passer en voiture, ils regardaient les gens de travers, tout ça. Puis il y en a même un qui est allé au poste de police à un moment donné.
là-bas. Puis il était vraiment bizarre, il posait des drôles de questions. Puis quand il a vu que les personnes ne répondaient pas à ses questions, ben il est parti. Ils m'ont jamais revu. Personne bizarre, là, de ce style-là, là, si on veut. Là. Donc, mettons si on résume ça, là, parce que là, le temps défile. Là. Toi, toutes tes recherches que tu as faites, puis tu es allé à Pointe-Plaisante, puis tu as interrogé des témoins, puis plein d'affaires. Mettons que le hibou, on oublie ça tout de suite. Là. Ah non, on oublie ça, le hibou, là, ça, c'est vraiment, là, ça n'a pas de sens. Mais t'as-tu vu, toi, sur l'Internet, gars, c'est sûr, l'Internet, il faut se watcher, mais il y a une photo qui circule sur l'Internet où on verrait le pont avant qu'il tombe avec le Mothman dessus. Oui, j'ai vu cette photo-là, mais je ne sais pas quoi en penser exactement. Parce que, réellement, là. Va te dire de quoi, si, mettons, cette photo-là est vraie, ben, c'est bien plus gros qu'un hibou, ce qu'il y a là. Exactement, oui, c'est ça. Ben, c'est ça, ils disent que ça, ils l'ont vu là, la veille avant que le pont tombe, mais il y a des gens qui l'ont vu sur le pont, marcher comme ça. Mais penses-tu que cette photo-là, ça serait une vraie photo? Ben, ça se peut que ça c'est une vraie. Je laisse la porte ouverte sur un bord ou sur l'autre, là, mais moi, je l'ai regardé, puis je l'ai regardé encore tantôt. Puis, il faudrait que j'essaie plus analyser cette photo-là, probablement qu'on... C'est sûr que tu fais une recherche pour Mothman, Pointe-Plaisante, la photo, tu la trouves tout de suite, là. Exactement. Je l'ai vu à peu près 20 fois depuis tantôt, là. C'est ça. Fait que, je sais pas, mais m'a dire de quoi, si c'est pas une photo truquée, le Mothman, il était big, là. C'était une grosse affaire. Ah, c'était vraiment gros, là. Il y a vraiment pas, faut pas s'en cacher, là. Puis ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme les mallettes, les Scarberry, là, ils sont fait courir rarement après, là, sur la route 62, là, à 160 km/h. Puis là, la bête, elle les a dépassés, puis là, ils l'ont perdu de vue. Ils ont continué. Puis un petit peu plus loin, ils l'ont revu dans le champ. Je l'ai vu, ce champ-là, moi, je l'ai vraiment vu. Puis là, faut pas que j'oublie, il y a de quoi, il faut que je vous compte absolument. Là, c'est ça, ils ont vu la bête dans le champ. Puis là, ils ont dit, ah non, encore ça, tu sais, je me mets dans leur peau, là, tu sais, puis la bête, là, ils l'ont pas vu repartir, en tout cas, je me souviens pas, il me semble qu'ils l'ont pas vu repartir, mais là, ils sont virés, puis sont partis à grande allure jusqu'à Pointe-Plaisante sans s'en virer, là. OK, ouais. Ils ont été voir des députés avec ça, puis tout ça, tout de suite, là. Mais moi, il y a une chose que je faut que je vous dise qui est très importante en rapport avec le Mothman comme tel. Okay. Il y a une dame, ça c'est M. Jeff Wamsley qui m'a conté ça qui nous a raconté ça quand on a visité la zone TNT. Lui, il dit qu'il y a une dame qui a été témoin du Mothman dans un champ agricole, près de la zone TNT, OK? Mais elle a tellement été traumatisée par ce qu'elle a vu, là, qu'elle, là, elle restait quasiment tout le temps dans son sous-sol, dans sa maison, dans sa demeure, là. Puis elle est décédée après une longue dépression. Ah, ouais. Ouais. Je sais pas si... Elle était traumatisée de ça, probablement, puis elle a jamais... Ben, regarde, si on en regarde juste Mme Linda Scarberry, qui est décédée l'année passée, au mois de mars, malheureusement, parce que je voulais l'interviewer un jour, mais je pourrais jamais, là. Mais elle, c'est ça, elle était vraiment traumatisée de ça aussi. Puis elle n'en parlait pas de n'importe qui non plus, là. Elle a passé à la télé et tout ça, mais ça prenait du temps avant qu'elle accepte de faire des entrevues, là. Elle était vraiment, là... mal avec ça. C'est là que tu vois que c'est pas des conteurs d'histoire, là, tu sais, là. Non. Ah non, c'est sûr et certain. Mais une dernière question en terminant, ça m'intrigue, ça. Partout où il y a eu où les gens ont vu le Mothman qui était à terre, là, y a-tu des empreintes de pas? Oui, c'est ça. Là, tantôt, j'ai fait des recherches là-dessus, mais je le savais quand même aussi. Oui, il y a des gens qui se sont rendus sur les lieux où est-ce que les gens avaient observé le Mothman, soit dans la zone TNT ou ailleurs, puis il n'y a jamais de traces qui ont été trouvées. Jamais trouvé de traces de pas? Non, aucune. Ça aurait été spécial de savoir quelle sorte de pied que ça peut avoir, ce bébé-là. Ben, c'est ça, hein, parce qu'un oiseau, normalement, ça laisse des traces aussi, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est pas normal, là, tu sais, c'est supposé avoir des traces à quelque part, là. Puis, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment bizarre. Puis, il y aurait peut-être une petite chose que je pourrais dire en terminant, si vous avez le temps. Oui, vas-y. Monsieur John Keel, lui, dans son bouquin comme tel, il parle aussi d'un témoin silencieux qui s'appelle Woodrow Derenberger. OK? Lui, là, ça a rapport avec le film un petit peu qu'on a vu à la télé, là, de Richard Gere, etc. C'est ça, ouais. Lui, il dit qu'il a rencontré, OK, un genre d'extraterrestre, si on peut dire, du nom d'Ingrid Gold. Ouais, je sais pas si tu avais entendu parler de ça un peu, mais ça supposément que c'est vrai, là.
Lui, il serait semblable à un humain, mais avec un visage bronzé, bien bronzé, comme les hommes en noir, genre. Okay, ouais. Puis lui, il a dit qu'il aurait parlé à M. Darren Beggar qu'il y aurait des événements qui seraient à venir. Puis John Keel, il dit que certains événements qui ont été dits par cette personne-là qui ont arrivé. Pour vrai. Comme quoi? Ben, comme le pont ou comme des gens qui étaient supposés de voir des choses mais qu'ils ont vues après, genre. Okay, ouais. Ou des choses comme ça. Là, il va se passer de quoi à telle place, ben c'était vrai. Je ne sais pas quoi, ils n'ont pas tout élaboré les choses comme telles. Il y a juste que je sais qu'en disant qu'il arriverait quelque chose, ben c'est sûr qu'en regardant ça avec un recul, là, le pont et tout ça, c'est spécial. C'est ça, mais dans le film, justement, La prophétie des ondes, là, ils font un gros plat avec ça. Il y a 3-4 événements qui arrivent qui ont été prédits par cette... comment tu l'as appelé, donc? Ingrid Cold. Ingrid Cold, c'est ça. Puis il en parle beaucoup dans le film, puis il en parle beaucoup dans le bouquin de John Keel aussi, puis supposément qu'il y a quelque chose de vrai avec ça, là. Ouais. cette personne-là, Woodrow Darren Beggar, là, quand tu dis qu'est-ce qu'il a vécu avec cet être-là, là, c'est spécial. Là, il l'a rencontré comme dans un endroit isolé, un peu comme dans le film, comme on a vu. Là. Ouais. Ce bout-là, je peux dire qu'ils n'ont pas bien été loin de la réalité. Là. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, je veux dire, le Mothman, on peut pas régler un cas comme ça sans réellement l'avoir étudié comme tu l'as fait. Et puis, on peut pas nécessairement dire qu'avec 2-3 échos de témoignages, qu'on peut dire que c'est une chouette. Puis, je ne penserais pas d'engager comment est-ce qu'on appellerait ça, un attrapeur de monstres pour essayer de faire une démonstration. Ouais, un chasseur de monstres. Moi, j'enlève pas le travail de tous ces gens-là. Non, moi non, mais qu'ils ne disent pas à moi que c'est une chouette. Puis je le dis à tous ceux qui nous écoutent, là, moi, là, personnellement, là, je ne crois pas que ce soit une chouette rayée que les gens ont vu à Pointe-Pleasant. Non, c'est pas juste ça non plus, c'est parce que regarde, avec tous les éléments que tu nous as dit à soir pour qu'est-ce qui concerne le cas de Pointe-Pleasant et du Mothman, on peut pas dire que le cas, l'affaire est close, là. Non. C'est-à-dire, il y a trop d'affaires encore inexpliquées, puis c'est pas en expliquant ça avec un hibou ou une chouette qu'on va être capable d'avancer là-dedans. T'sais. Exactement. Fait que merci beaucoup, Annie. Merci, c'est moi qui te remercie, Jean, puis en tout cas, je dis aux gens, faites vos recherches vous-même aussi si vous voulez en savoir plus sur le Mothman. Exactement. Merci, bye-bye. Merci, bye. L'OVNI Show. Ben, je pense que pour Annie Thériault puis plein de monde, que on fera pas passer le Mothman pour un hibou, là, pas avec les preuves qu'on a présentement, avec les témoignages qu'il y a présentement. C'est sûr que quand on regarde ça froidement, si on prend juste la créature elle-même séparée, ben regarde, peut-être qu'on est capable de faire ça, mais il y a tellement de matériel dans ce dossier-là qu'on peut pas nécessairement discarter ça du revers de la main d'un coup sec comme ça, là, puis dire que le Mothman, c'était un hibou. Là, j'enlève rien à tous ceux qui ont pu faire de sérieuses recherches sur le sujet. Tout le monde est libre de tirer ses propres conclusions, mais à mon humble avis, puis l'avis de Annie aussi, c'est clair et net qu'un hibou de 2 mètres, personne n'a jamais vu ça, surtout dans un environnement. C'est parce que c'est ça qui est important, c'est que l'environnement de Pointe-Pleasant, où se sont déroulés les faits, c'est voisin d'un sanctuaire d'oiseaux où, habituellement, il y en a beaucoup de chouettes, de hiboux, puis de grues et de tout ce que tu voudras. Donc, pour une raison X, un certain soir, les gens ont décidé d'avoir peur des hiboux. Je sais pas. Je la comprends pas trop celle-là. Mais en tout cas, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Je vous rappelle que vous pouvez aller au www.digifilm.ca pour réécouter toutes les émissions de la saison. Ils sont tous là. Vous suivez le chemin avec les onglets de l'OVNI Show. Vous allez vous retrouver sur toutes les pages de la saison à date. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. L'OVNI Show.